يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير. Hello à tous, alors vous savez dans ma précédente vidéo je vous avais expliqué comment je me suis retrouvée projetée à faire une Omra alors que je voulais faire de la boxe thaï. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première, allez la regarder avant, c'est quand même mieux. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que moi j'ai eu le sentiment que mon créateur a voulu que je comprenne de ce voyage. Et au-delà des lieux que j'ai visités, moi j'ai surtout le sentiment que c'est des expériences de proximité avec lui qui m'ont le plus marqué. Donc on commence tout de suite la vidéo. Il faut savoir que moi quand je me suis retrouvée à aller faire cette Omra, j'avais un vrai problème, c'est que j'avais cet énorme syndrome de l'imposteur. En fait, moi je suis très débutante dans la religion. Voilà, je fais la prière du débutant. Il ne faut pas me demander le nombre de sourates que je sais réciter. Enfin, voilà. Et je me suis retrouvée entourée d'un groupe qui est assez avancé sur le sujet. Donc, moi, j'avais peur déjà d'être un frein pour eux, de devoir poser des questions toutes les 4 minutes. J'avais aussi peur de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas comprendre et surtout de ne pas tirer le meilleur de ce voyage qui, en général, se présente qu'une seule fois dans votre vie. Donc voilà, je suis partie vraiment avec cette petite appréhension, cette grosse appréhension. Et j'ai à peine eu le temps de me préparer, puisque comme je vous l'ai dit, c'est l'espace de quelques semaines. Et ça n'a pas manqué, puisque quand je suis arrivée la première fois dans la Kaaba, je savais qu'il fallait faire, comment il fallait faire une Omra, ça je savais, parce qu'on a quand même minimum une formation quand même avant d'y aller. Mais je ne connaissais pas plus que ça. Je ne savais pas ce que c'était tous les détails qui sont sur la Kaaba, notamment la pierre noire. Et je vais commencer par cette pierre noire dans cette vidéo, parce que cette histoire, elle est juste incroyable. Alors, il faut savoir que cette pierre noire, elle est placée dans l'angle de la Kaaba. Et que énormément de gens cherchent à la toucher. Et c'est très, très dur de la toucher. Très, très, très dur. En général, c'est que les hommes qui essayent de la toucher. Et parmi les hommes, c'est les plus forts d'entre eux qui y arrivent en général. Donc, il y avait ça. Et puis, il y a l'histoire qui tourne dans la bouche notamment des gens de mon groupe aussi, qui m'ont expliqué que toucher la pierre noire, ça relevait quasiment de l'impossible, quoi. C'est sans se faire écraser, sans se faire étouffer, sans nous-mêmes blesser quelqu'un d'autre ou être violent avec quelqu'un d'autre. C'est très difficile d'y arriver. Et c'est déconseillé en fait de se lancer dans cette quête si jamais on fait du mal à quelqu'un. Et avec cette histoire de boxe, avec cette histoire de Palestine, avec tout ce background, en fait, j'ai quand même acquis un certain niveau dans ma confiance à mon créateur. On allait souvent donc, à la Kaaba, que ce soit pour faire une Omra ou la visiter. Et donc, au bout de quelques jours, on s'y rend. Et là, je me suis mise en tête que j'allais la toucher. Et je me suis simplement dit que c'est Allah qui accorde ce genre de choses et que tout, d'ailleurs, tout nous est accordé par Allah et que si je plaçais ma confiance en Allah, rien n'était impossible et que j'allais peut-être pouvoir la toucher. Donc forcément, quand j'en ai parlé avec mon groupe, il y a eu quelques éclats de rire, il y a eu quelques rictus. Et moi, j'étais très sérieuse. Et je leur ai dit, moi, je vais placer ma confiance en mon créateur et je vais y aller. Et je vais avoir une totale confiance. Et si Allah veut, en fait, même si mon gabarit, c'est gabarit d'une fille de 45 kilos, eh ben, j'aurai l'impact d'un gladiateur, quoi, que je vais me rendre, le chemin va s'ouvrir. Qui sait, je sais pas, mais c'est Allah qui va m'ouvrir ce chemin. Donc j'ai dit ça. Et donc tout le monde a ri. Et après, eux, ils ont poursuivi. Et moi, j'ai décidé de me rendre donc, pour la toucher, pour essayer de la toucher. Je m'avance. Je rentre, plus on s'approche, plus il y a du monde, plus ça devient compliqué. Et là, je vois effectivement cette espèce d'agglutination d'hommes les uns sur les autres. Il n'y a pas de femmes quasiment, je ne vois pas de femmes à ce moment-là. Et ils sont vraiment les uns sur les autres comme ça, à tel point qu'en fait, je ne vois même pas la pierre. Jusque-là, d'ailleurs, je ne l'avais jamais vue, parce que c'est impossible de la voir, il y a tellement de monde qui s'agglutine devant. Donc, je me dis, oula, ça a l'air vraiment chaud. Et je vois pas comment je peux placer ma main à travers tous ces corps d'hommes. C'est pas possible, quoi. Donc, je décide de poursuivre l'arc, enfin le cercle du tawaf que tout le monde fait à ce moment-là.
Et j'arrive donc j'étais arrivée par cet angle-là, j'arrive maintenant dans l'autre angle, sur ce côté-là. Là, je vois qu'il y a un peu moins de monde. Et là, je me dis, mais oh, t'es en train de perdre confiance, là. Reprends ta confiance en ton créateur, Kalinka, et tu vas y arriver. Et donc là, je place ma confiance et je me lance. Je me lance, et à ce moment-là, je me dis, il faut pas que je me déconnecte de l'intention de ce que je suis en train de faire. Malgré que je ne sache pas de quoi il s'agit, il fallait que je garde cette intention que j'étais en train de faire un acte d'adoration et que donc il fallait pas que je me mette en colère, que je sois pas crispée. Et pourtant autour de moi, je voyais que des visages crispés, apeurés, stressés. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que je souriais à tout le monde. Je souriais à tout le monde, j'essayais de montrer à tout le monde qu'en fait on était en train de rappeler qu'on était en train de faire un acte d'adoration et que c'était quelque chose d'hyper génial en fait. Donc je souris à tout le monde et j'essaye d'aider au maximum les gens qui sont autour de moi, les vieilles dames là, qui sont en train d'étouffer. Je leur dis mais non, mais en fait vous pouvez respirer, bride, parce qu'en fait vous avez l'impression que ça se resserre contre vous, mais ça finit toujours par se relâcher. C'est jamais continuellement vous êtes là, vous n'arrivez pas à respirer. Il y a ce moment où ça se relâche, c'est la panique qui vous fait perdre votre souffle en fait. Donc j'essaye d'aider les vieilles, j'attrape une petite fille, je la porte pour lui faire toucher le tissu noir de la Kaaba d'un côté. J'essaye au maximum de penser à la communauté et surtout d'être dans une démarche positive et de garder en tête mon Seigneur et de me dire mais j'ai totale confiance, je vais y arriver. Donc je mets ma main comme ça et je commence à m'avancer. Et je vois ma main qui s'avance. Et là je commence à voir plus clair. Je vois des frères qui poussent la tête d'autres frères, gentiment bien sûr, pour que leur tête rentre à l'intérieur de ce que je commence à apercevoir. C'est un espèce de socle en métal comme ça, et la pierre est à l'intérieur. Et donc, beaucoup cherchent à rentrer carrément la tête à l'intérieur pour embrasser la pierre noire. Donc je vois ça, et là je suis sur le côté, il y a ma main, et je me laisse transporter. Bien sûr, avec beaucoup de patience, je me laisse transporter petit à petit, jusqu'à ce que je puisse toucher la pierre noire. Arrivé un moment où ma main, elle rentre naturellement à l'intérieur. Je me suis ni fait écrabouiller, j'ai pas senti d'étouffement. Vraiment, je suis sortie indemne de cette histoire et j'ai touché donc cette pierre noire. Je l'ai touchée une première fois, comme ça. Et ensuite, j'ai relevé ma main et je me suis dit, pourquoi pas? Et si Allah voulait que je puisse la toucher une deuxième fois là tout de suite? Et je remets ma main et je me laisse transporter et je la touche une deuxième fois. Subhanallah. Incroyable, tout en sachant pas ce que c'est. C'est pas grave. J'étais tellement heureuse, même pas au-delà de la pierre noire, d'avoir fait confiance en mon créateur et d'avoir eu ce résultat-là. Donc je suis ressortie, bien sûr, je me suis là un peu racontée auprès de mon groupe, c'est pas bien, mais je me suis un peu racontée. Et donc je leur ai surtout, non en vrai je me suis pas vraiment racontée, j'ai surtout expliqué quel était le cheminement, on va dire, spirituel dans mon esprit pour que je puisse y arriver, pour éventuellement leur donner les cartes pour qu'ils y arrivent aussi, leur montrer que c'était pas impossible. Nous, on est parti avec un cher qui nous enseignait la religion. Alhamdoulilah, il était vraiment trop bien. Et à un moment, il passe comme ça entre les sièges et je me dis, je sais pas pourquoi j'ai envie de lui demander quand même ce que c'est que cette pierre noire. Donc je me retourne et je lui dis, écoutez cher, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que représente la pierre noire? Sans lui dire que je l'avais touchée. Et là, il me dit, alors là, il adore raconter des histoires, machallah. Enfin, il aime raconter des histoires, machallah. Et donc là, il se pose et tout le monde écoute. Et il commence à raconter donc l'histoire de la fameuse pierre noire. Je ne suis pas rentrée trop dans les détails parce que j'ai pas une bonne mémoire, mais je vais vous dire les grandes lignes. Donc, grosso modo, cette pierre noire, déjà, c'est une pierre qui vient tout droit du paradis. Déjà là, je peux vous dire, j'étais morte. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, je viens de toucher le paradis sans savoir. Donc, il me dit que effectivement, donc cette pierre, c'était une pierre du paradis, qu'à l'origine, elle était blanche comme du lait, il me semble, c'est ce qu'Anis m'avait dit, et qu'à force que les pèlerins la touchent, elle a absorbé les péchés des gens et elle est devenue noire. Je trouvais cette histoire incroyable, et en fait, à l'origine, donc c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a placée là. Je pense que c'était la Kaaba, il y a une reconstruction de la Kaaba, et au moment de la reconstruction, il a demandé à un compagnon, alors je sais plus si c'est un compagnon, enfin bref, quelqu'un qui est parti, on lui a donné donc cette mission d'aller chercher une pierre de très bonne qualité, très dure. Et c'est l'ange Djibril qui
qui a déterré cette pierre du paradis et qui l'a donnée à ce compagnon, donc à vérifier si c'est un compagnon. Et qui l'a apporté, et c'est notre prophète qui l'a placé là avant de l'embrasser. Et c'est pour ça que tout le monde veut l'embrasser. Et donc déjà là, l'histoire a été incroyable. J'étais tellement contente de l'avoir touché. Et c'est quand il termine l'histoire que là, je me suis dit, c'est encore... Et là, il me dit, je fais un résumé, hein, vraiment, je fais un raccourci. Il me dit qu'en fait, quand tu touches la pierre noire, c'est comme si tu faisais un pacte avec ton Seigneur. C'est comme si tu faisais un pacte avec ton Seigneur. Et là, il fait une référence à notre prophète qui faisait des pactes en faisant comme ça avec ses compagnons. Je ne sais plus, il avait donné les détails. Mais je suis désolée, vraiment, je suis nulle. Je n'ai pas une très très bonne mémoire, comme je vous ai dit. Mais il en est moins que quand tu touches la pierre noire, c'est comme si tu faisais un pacte avec ton Seigneur. Donc, ça signifie qu'en fait, tu t'engages à être sur ce chemin de droiture. Je vous dis pas la pression. Pression de dingue. Donc quand il m'a dit ça, j'ai fait non mais j'ai vraiment fait ça sans le savoir. Alors j'ai fait un pacte sans le savoir. Et donc incroyable, incroyable. Et après, quand j'ai réfléchi plus tard, pourquoi moi j'ai touché? Parce qu'au final, dans le voyage, il me semble que personne ne l'a touché durant ces 11 jours. Et Inch'Allah, je leur souhaite vraiment à tous de la toucher. Mais je me suis posé la question, pourquoi moi? Pourquoi la débutante du groupe qui touche ça? Et là, je me suis dit, peut-être. C'est que des peut-être, de toute façon, dans cette vidéo. Peut-être que mon Seigneur, il sait que je suis très fragile et que je suis encore bancale et que je fais des allers-retours, etc. Et peut-être qu'en faisant ça, c'était une façon pour lui de me mettre une telle pression qu'à mon retour sur Paris, ça n'allait pas blaguer. C'était comme si c'était pour me sceller. Après, je vous le dis, hein, moi je suis de retour sur Paris depuis quelques temps. Je ne suis pas au point encore sur des trucs. Pourtant, j'avais beaucoup de volonté. Mais ce pacte, il me reste en tête. Donc, je vous dis, quand je fais quelque chose qui ne va pas, ça me travaille comme jamais. Ça m'a jamais travaillé autant que maintenant. Parce que cette signification, cet acte que j'ai fait là-bas, il a bouleversé, il a tout bouleversé. Ça, c'était pour la pierre noire. Et ce que cette pierre noire m'a appris, c'est le tawakkul. Tawakkul, c'est la confiance en notre Créateur, l'absolue confiance. Et cette confiance, je l'ai utilisée ensuite en revenant ici en France et même avant, quand j'étais là-bas sur place. Je ne peux pas vous raconter parce que moi j'ai tendance à trop raconter mes projets, subhanallah, mais il ne faut pas. Ça a toujours foiré dans ma vie parce que je raconte trop mes projets. Mais si je pouvais, je vous raconterais les portes qui s'ouvrent. Les portes qui s'ouvrent quand vous décidez d'abandonner quelque chose pour votre Seigneur, que ce soit sur l'aspect professionnel de votre vie privée, etc. Les portes qui s'ouvrent, c'est incroyable. Je peux vous dire, c'est incroyable. Si je vous raconte là, vous tombez tous par terre. Mais je ne peux pas vous raconter pour l'instant. Le jour où ça sera le cas, où je pourrais vous le dire, je vous le dirai, et je peux vous dire que vous allez tomber de haut. Ça donne des frissons. Ça a commencé avant même que je remette mes pieds ici en France. Ça a commencé là-bas. Donc le tawakkul, s'il vous plaît. C'est la clé. Tawakkul et patience, les deux. Je reviens sur la patience. La patience, ça aussi, j'ai eu une grande leçon pour comprendre ce que c'est véritablement la patience. Parce que la patience, on en entend tout le temps parler. Mais la patience en islam, elle a une signification... Ça va au-delà de tout. Et je vais vous donner un exemple. Quand on fait une umrah, en général, on dort très peu et on mange très peu. Et là où le tawakkul et la patience, c'est un combo fatal, si vous maîtrisez, c'est que moi, j'ai combiné les deux. C'est-à-dire que j'ai placé ma confiance totalement en Allah quand il s'agissait de ne pas manger quasiment de la journée. Par exemple, je prenais 2 dates, je les mettais dans ma bouche et je plaçais ma confiance en Allah. Je faisais une dua, je disais « Allah, faites que ces 2 dates, ça représente un repas, un couscous entier, que ça me donne le plein d'énergie et que cette énergie, je l'utilise, attention, je l'utilise à faire des actes d'adoration. » Pareil pour le sommeil. Manque de sommeil total, on dormait quasiment 1 heure, 45 minutes par nuit. À un moment donné, je me suis dit, non, ça commence à faire vraiment, vraiment peu. Donc, je savais qu'il allait me rester 35 minutes ou 40 minutes pour dormir ce soir-là, cette nuit-là. Et j'ai placé ma confiance en Allah et j'ai fait une doua et je lui ai demandé à ce que la journée d'après, retenez bien ça, toute la journée d'après,
je ne sois pas fatiguée, que j'ai l'énergie de monter la montagne du Mont Hira dès le matin. C'était notre excursion du matin. La montagne du Mont Hira, c'est là où notre prophète, enfin, il y a une grotte là-bas, il rentrait dedans et c'est là il a reçu une partie de la révélation. Donc on allait la visiter. Et donc j'ai demandé à mon Seigneur que toute cette journée-là, sachant qu'après, juste après, on devait prendre un bus qui nous ramène à Médine, pardon, 6 heures de bus, j'ai demandé à ce que je sois en pleine forme et que je ne sente pas du tout la fatigue. Donc j'ai demandé ça et figurez-vous que déjà la montagne de Mont Hira, je l'ai montée avec beaucoup de facilité alors que c'est quand même très très dur à monter. Donc je l'ai montée avec facilité, j'ai décidé de ne pas emprunter les escaliers pour être vraiment dans la montagne, vraiment le côté vraiment authentique. Donc j'ai monté vraiment la montagne sans les escaliers. Et après, quand je me suis retrouvée dans le bus, je me suis dit, là c'est parfait, ça va être les 6 heures où je vais dormir. On va tous dormir de toute façon à ce moment-là, parce qu'on avait tous très peu dormi. Et donc la première heure passe, au bout de 30-40 minutes, il y a tout le monde qui rigole et tout, il y a l'ambiance et tout ça, on va à Médine et tout, et puis au bout d'un moment, il y a tout le monde qui s'endort, et là, je m'endors pas. Ok. Je me dis, je vais attendre un peu, je vais faire du dhikr, je sors ma caméra, je filme un peu et tout. Je me dis, ça va venir. 2 heures, 3 heures, 4 heures, impossible de dormir. Tout le monde dort sauf moi. Même l'ennui ne me ramène pas, ne m'emporte pas dans le sommeil. Je me dis, mais c'est une blague. Et donc ça avance comme ça. Jusqu'à ce que je commence à voir, le soleil commence à se coucher. Donc on n'est pas loin de Médine là. Et je regarde le soleil qui se couche. Et au moment où il se couche, subhanallah, à l'instant où il passe derrière la dune, je me souviens de rien. Je me suis endormie. 30-40 minutes après, on arrive à Médine. Je me fais la réflexion, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me réveille, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que je me souviens que ma doha, la doha que j'avais faite, j'avais demandé toute la journée. Et en islam, la journée, ça s'arrête au moment où le soleil se couche. Et donc c'est vraiment, Allah me l'a accordé vraiment. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, quand vous faites une doha, soyez précis dans ce que vous demandez. Parce que des fois, ça peut se retourner aussi contre vous. Donc faites très attention à ce que vous demandez précisément. Et si vous avez un tawakkul fort, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas. Après, pour ce qui est des dohas qui se produisent pas, etc., il y a des explications. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, peut-être une autre vidéo. Inch'Allah. On continue. Troisième chose que j'ai pu expériencer durant cette Omra, c'est l'excellence de comportement. L'excellence de comportement, déjà des gens de mon groupe qui apprennent la science de la religion depuis longtemps, et aussi des populations qui sont présentes là-bas, qui viennent de partout dans le monde. Que ce soit des enfants vis-à-vis des adultes, que ce soit des femmes vis-à-vis des femmes et des hommes vis-à-vis des femmes. Des enfants. Vous avez par exemple, vous avez tout le groupe qui est en train de manger des dattes, parce qu'on avait des enfants dans le groupe. Tout petit comme ça. Vous n'allez pas être étonné en fait de voir ces enfants venir récupérer le noyau de vos dattes sans même que ce soit leurs parents qui leur demandent, avec un petit sachet, faire le tour comme ça, demander, et que des actions comme ça qui sont... Et ça m'a rappelé beaucoup les enfants de Palestine, parce que moi ce que j'ai vu, c'est déjà le vocabulaire des enfants de Palestine, mais tout petits. Un vocabulaire doux, élégant, mesuré. Vraiment, c'est incroyable, une douceur dans sa façon de s'exprimer vis-à-vis des adultes, de leurs parents, etc. J'ai retrouvé la même chose. Ça s'est confirmé. Ensuite, le comportement femme à femme. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec la gente féminine. J'ai toujours eu des difficultés avec la gente féminine, jusqu'à ce que je comprenne durant ce voyage qu'en réalité, le problème, c'était déjà le fait que moi, j'avais pas le bon comportement, ce qui fait que j'attirais des gens, comme j'étais pas dans la religion, j'attirais des gens qui n'étaient pas forcément dans cette excellence de comportement-là. Je peux vous dire que là-bas, des femmes entre elles, ça parle pas sur le dos de leur mari, ça parle pas sur le dos de leur sœur, ça parle en bien, ça valorise, ça se booste, ça se motive, ça s'éduque. Et de toute façon, s'il y en a une qui commence à parler sur le dos de quelqu'un, elle va se sentir tellement mal à l'aise parce qu'elle sait que les sœurs qui sont là présentes ici, elles savent que c'est un péché de faire de la médisance. Donc elle va vite se sentir mal et elle va se recadrer. Donc il y a ça, et puis le comportement des hommes vis-à-vis des femmes, et des femmes vis-à-vis des hommes, cette espèce de quête
qu'on voit actuellement partout dans les réseaux sociaux. Les hommes recherchent leur masculinité en Occident, les femmes recherchent leur féminité. Et où est ma féminité? C'est une quête maintenant, quelque chose qui est censé être naturel, qu'on a perdu, et pour plein de raisons, j'en reviendrai peut-être dans une vidéo. Mais là-bas, sachez que chacun a sa place, et c'est très très bien comme ça, et on se sent très bien. Nous les femmes, on se sent en sécurité, on se sent protégé, on se sent vraiment... En fait, les hommes créent un environnement qui fait que nous, les femmes, on peut se sentir, on peut être épanouis dans notre féminité. De toute façon, il faut savoir aussi une chose, c'est que là-bas, les gens se battent pour faire des actes de bien. Ça me rappelle une personne qui a perdu son père récemment, très proche. Cette personne-là, elle avait pas forcément les moyens, on va dire, de payer l'enterrement. Les gens avec qui j'apprends la science de la religion, là, cette espèce d'école à laquelle j'apprends la science de la religion, avec Cheikh Ibrahim notamment et tout, et ils proposent aussi des services d'enterrement, etc. Déjà, au-delà du fait qu'ils sont hyper honnêtes et qu'on a vu que les devises étaient incroyablement différents avec les gens extérieurs, enfin bref, au-delà de ça, ce que m'a dit l'organisatrice des funérailles, celle qui s'occupe de cette partie-là, elle m'a dit qu'en fait, les gens, ils attendent que ça dans l'association. Ils attendent que ça. Ils ont de l'argent et ils veulent le mettre dans les enterrements des uns, dans la construction des mosquées des autres, etc. Ils ont de l'argent dédié à ça. Donc, la force de frappe, en fait, de la communauté musulmane, les gens qui ont la bonne croyance, les gens qui apprennent vraiment la science de la religion et qui comprennent l'intérêt de l'au-delà plus que la dunya, c'est des gens qui donnent, c'est des gens qui... Et ça contribue à fortifier la Oumma. Donc, un sujet hyper important que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la paix qu'apporte l'islam à un pays. Et là, je peux vous dire, je peux comparer, puisque j'ai passé ma vie ici en Europe, en France, et que j'ai pu du coup comparer avec ce qui se passait là-bas. Plusieurs choses. Déjà, un truc qui est frappant, c'est... Je vais vous laisser un petit extrait de vidéo, vous allez me dire si vous remarquez quelque chose. Alors, est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué le silence? Là-bas, pas de musique dans toutes les boutiques, dans les rues, partout dans les centres commerciaux. Cette musique que d'ailleurs on utilise en marketing pour vous faire acheter impulsivement des choses, c'est vraiment presque démoniaque. D'ailleurs, la musique est devenue démoniaque, c'est un autre sujet de vidéo, n'est-ce pas? Là-bas, pas de musique. Pas de musique, le silence, la paix. Ne serait-ce que pour vos oreilles, la paix où vous vous entendez vivre, vous entendez votre environnement, vous entendez les gens qui parlent, la paix, les enfants, les oiseaux, vous entendez tout. C'est un truc que j'avais pas tilté sur le début. C'est au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que c'était... Alors, je vous dis pas, quand je suis revenue en France, j'avais l'impression d'être assaillie de partout. J'avais l'impression d'être agressée, où que j'aille. J'étais obligée d'écouter cette musique, ce rythme, qui vous déphase en fait de la réalité et de la vie. Autre chose, la propreté. Propreté des espaces, incroyable. C'est extrêmement propre. Propreté des gens. Les gens sentent bon. Tout le monde sent bon, subhanallah, machallah, c'est vraiment le culte du musc. Voilà, tout le monde sent très bon. Et c'est pas juste une apparence physique, une odeur physique. Ils sont propres les gens, parce que déjà ils font 5 fois leurs ablutions pour faire leur prière. Il y a quelque chose qui s'appelle l'istinja en islam, qui veut dire que quand vous allez aux toilettes, vous vous essuyez pas juste avec du papier toilette. Donc vous êtes véritablement propre. Et ça se sent, franchement, ça se sent. C'est incroyable. Donc ça aussi, ça contribue à un sentiment très positif. La propreté, c'est quand même hyper important. Donc, il y a ça. Et il y a un autre truc très particulier dont je vais vous parler. C'est cette espèce
l'aspect visuel. Parce qu'en fait, tout le monde est habillé façon modeste. Modeste, ça veut dire que les hommes et les femmes sont habillés, pour la plupart, avec des longues tenues. Et donc, en fait, visuellement, quand vous regardez, la population, les gens se confondent avec l'environnement. Ça crée une harmonie, en fait. Alors que je ne m'en rendais pas compte, je ne m'en rendais absolument pas compte pendant toutes ces années quand j'ai vécu ici. Mais c'est en revenant à Paris, quand j'ai pris le métro et tout, là, je me suis dit, c'est quoi ce brouhaha visuel? C'est quoi cette agression visuelle? Certes, à l'échelle de l'individu, chacun d'entre nous, on est peut-être très bien habillé avec des habits de marque, avec des super blazers, etc. Mais quand on prend du recul et qu'on regarde la population dans son ensemble, c'est un brouhaha, c'est une ratatouille. Visuellement, c'est pas beau, vraiment, c'est pas beau. Allez regarder, enfin, sortez avec cet œil-là et vous allez voir cette différence. Je vous mets quelques images, mais je sais pas comment l'expliquer. Toutes ces choses, ces détails, cet aspect visuel des gens, de la population. D'ailleurs, tout le monde, du coup, le fait que tout le monde est habillé de façon modeste, tu distingues pas le pauvre du riche. Tout le monde est pareil. Quand il y a l'appel à la prière et que tout le monde, par exemple, à Médine, se rend dans les grands espaces là, pour faire la prière à l'extérieur, c'est incroyable. Tu sens que c'est une communauté qui va être jugée à la même enseigne. Et tu sens que chacun, l'un envers l'autre, on n'est pas en train de se juger les uns des autres parce qu'on est trop préoccupés à s'améliorer dans notre foi, dans notre comportement à l'échelle de l'individu. C'est une relation Seigneur à, attention c'est par là-haut, Seigneur à créature. Donc il n'y a pas ce... Il y a vraiment une sensation de discipline, d'ordre qui est respectée par la majorité des gens sur place. Je rejoins, vous allez me dire, elle soutient Andrew Tate. Oui, mais ça rejoint un peu le discours d'Andrew Tate, oui. C'est sous prétexte de liberté, on a perdu tellement de choses ici en Occident, le respect. Les gens sont devenus vulgaires sous prétexte qu'on a le droit, avec la liberté d'expression, de dire tout ce qu'on veut. Les gens sont vulgaires, personne ne se respecte, personne ne respecte la foi des uns et des autres. Franchement, c'est devenu l'anarchie et franchement, ça fait peur pour les générations à venir. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui m'a fait beaucoup de bien. C'est pas un musulman, c'est un Français qui habite, un jeune Français très jeune, qui habite à la campagne et je peux vous dire que ce qu'il a dit. Sa vidéo s'appelle Message à ma génération. Elle a fait 440 000 vues, il me semble. Et c'est une bouffée d'air. Sa vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est une prise de conscience. Franchement, il suffit d'être rationnel un minimum dans son esprit pour comprendre que l'Occident, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Et ce voyage, il m'a encore plus confirmé. Ça fait peur, franchement, ça fait peur. Quand on est dans une société qui fait exploser les familles, qui valorise presque, qui facilite l'adultère, où vraiment plus personne ne se respecte. Même dans l'habillement, c'est un respect. L'habillement, la façon dont tu t'habilles, c'est une façon de respecter ton prochain. Et alors, j'en parle même pas, le fait d'être habillé avec des tenues modestes, la chose que j'ai ressentie le plus, c'est que moi, mon regard se portait plus sur les femmes, parce qu'on parle du regard des hommes sur les femmes, mais les femmes entre elles, le fait de se regarder, de se comparer tout le temps, ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas là-bas. Les femmes ne se comparent pas à qui a la plus grosse poitrine, les plus grosses fesses. Non, on ne les voit pas. On se concentre, par contre, les femmes se concentrent sur ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Elles sont focalisées sur leur valeur intérieure. Cette valeur vraiment qui s'épuise pas avec le temps. Et qui fait que leur couple, il dure longtemps. Parce que quand tu t'es bien construit à l'intérieur, tu peux te dire, mais si ton mari, il s'est mis avec toi juste sur ton physique, c'est sûr qu'à bout d'un moment, ça va péter. Donc, c'est dur à briser cette glace qu'on nous a mis devant les yeux. Et si vous musulman ou non, si vous décidez vraiment d'aller au-delà de ce filtre que vous avez devant les yeux et que vous voyez la modestie pour ce que c'est vraiment, vous allez comprendre la sagesse qu'il y a derrière. Et les sagesses en islam, il y en a. Vous allez voir, vous allez ressortir, vous allez être une autre personne. Avant-dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est la chose qui a le plus renforcé ma foi. De loin. La chose qui m'a le plus renforcé ma foi. Quand je suis arrivée à la Mecque, devant la Kaaba, il y avait une espèce d'odeur qui se baladait, on va dire, dans la grande mosquée,
qui est une mosquée, il faut le dire, elle est ouverte, hein, avec des grands courants d'air. Mais il y avait cette odeur très forte qui m'arrivait un peu comme un nuage qui passait comme ça, qui passait, qui revenait. Et je me posais la question, mais c'est quoi cette odeur? Et j'ai demandé un peu autour de moi, et c'est là que un des organisateurs m'a expliqué que c'est une odeur justement qui s'émane en fait de ce lieu saint. Que cette odeur, on peut la retrouver ailleurs. Moi, j'ai pas creusé plus que ça. Je me suis dit, c'est incroyable, ça sent bon, tout, voilà. Ça s'est arrêté à là. Ensuite, quand je me suis rendue à la tombe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on m'a expliqué qu'il fallait passer le salam. Et quand j'ai passé le salam à notre prophète, j'ai senti cette même odeur m'arriver au nez. Il faut savoir que les femmes ont, grâce à la super élite, hein, sur place bien sûr, n'ont pas le droit de rentrer pour aller passer le salam au prophète à l'intérieur directement de sa mosquée. Donc on est à l'extérieur, assez éloigné, et pour autant j'ai senti cette odeur venir en ma direction. Et là je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Donc c'est quoi cette odeur? C'est la même odeur à Mecca, on n'est pas dans la même ville. Hein. Et là je pose la question à l'organisateur, et il me dit, en fait, quand tu passes le salam au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ange qui transmet ton salam et qui te le rapporte, et il y a cette odeur particulière qui te vient aussi au nez. C'est quoi ce truc de dingue? J'étais en train d'expériencer vraiment un truc hors norme, quoi, vraiment hors norme. Ok. Ensuite, on continue le voyage, on a plein d'excursions. Parmi ces excursions, il y a le fait de visiter la tombe de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on arrive, on est dans un espèce de désert entouré de rien du tout, et au centre on a un cimetière encadré avec des grilles, à même le sable, hein, c'est enterré directement dans le sable. Et là à un moment donné il y a le vent qui ramène, donc on est dans le désert, il y a le vent qui passe au-dessus des tombes et qui ramène l'air vers mon nez. Et là, je sens la même odeur. Là, je me dis, c'est une blague. Ça sent la même odeur qu'à la Mecque. C'est incroyable. Tu sens. Oh, c'est fort, là. C'est pas n'importe quel muscle, mon frère. Mohamed, tu me vois? L'islam, la religion véridique. Même mon nez peut en témoigner. En fait, dès que le vent tourne dans notre direction, en fait, ça apporte l'odeur qui sort de la tombe. Et ça la ramène ici. C'est magnifique de vivre ça. T'as du vent qui vient comme ça. C'est pas possible, c'est la même odeur. Et en fait, cette odeur, je l'ai sentie une dernière fois. Cette odeur, je l'ai sentie une dernière fois au niveau d'une tombe qui est entre une autoroute et un terrain vague. Tu as une petite tombe comme ça, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est enterrée là, au milieu de nulle part. C'est vraiment laissé presque à l'abandon. C'est pas vraiment une tombe très entretenue. J'arrive et je sens la même odeur. Subhanallah, je sens la même odeur. J'ai senti, du coup, 4 fois la même odeur émaner d'un lieu saint et de 3 tombes. Et donc moi, quand j'ai senti cette odeur au niveau de la tombe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il faut savoir aussi que j'ai appelé ma mère pour qu'elle passe le salam au prophète à distance. Bon, c'était juste comme ça, histoire de lui faire plaisir, et j'ai raccroché. J'ai une des sœurs qui était avec nous, une maman plutôt, qui m'a expliqué que cette odeur, elle l'avait sentie en Turquie. La même odeur s'émanait de la tombe d'un saint qu'elle avait visité dans un cimetière en Turquie. Je l'ai cru tout de suite, j'étais convaincue de ce que je vivais. Ça, c'est un truc, ça m'a renforcé ma foi, mais ça m'a surtout fait prendre conscience d'une chose, c'est dans quel état va être notre tombe. Parce que ça, c'est un signe de félicité dans la tombe des gens qui sont saints, des gens qui ont fait des bonnes choses, des bonnes œuvres, qui ont évité les grands péchés. Ces gens-là, ils ont cette odeur dans leur tombe, sachant qu'ils sont enterrés très profondément, et pour autant, cette odeur, elle sort. Et quand je vous dis, même si vous prenez une bouteille de musc et vous vous frottez avec, vous sentirez pas aussi fort que ce que j'ai senti. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire, mais en fait, ma mère, quelques jours après, je crois que c'était pendant que j'étais en voyage, il me semble, eh ben, elle s'est réveillée un matin, elle m'a appelé tout de suite après d'ailleurs, elle s'est réveillée en panique presque, et elle m'a dit que dans son rêve, le prophète lui rendait son salam, et elle s'est réveillée en ouvrant les yeux avec une odeur magnifique qui lui a traversé le nez, et ça faisait, elle m'a fait le geste comme ça faisait une vague. Et quand elle a fait ça, vous savez, tous les gens du groupe, quand on était là-bas sur place, c'est le mouvement qu'on faisait avec notre main pour décrire la façon dont l'odeur arrivait. Ça venait comme une vague comme ça.
Ça montait, ça descendait. Du coup, on faisait comme ça avec notre nez pour essayer de sentir l'odeur. Et quand elle m'a fait ça, j'ai dit, maman, je sais ce que tu as senti. Mais en fait, c'est incroyable, ça peut paraître incroyable. Et en fait, le salam qu'elle a passé, vous l'aurez compris, elle l'a reçu durant son sommeil et l'odeur lui est parvenue, même si c'était en France. Subhanallah, c'est incroyable. Et moi, j'ai aucun doute sur la vérité de ce genre d'histoire maintenant avec ce que j'ai vécu. Et vraiment, on doit se réveiller. On doit se réveiller sur l'état de nos tombes, comment on va être dans notre tombe, parce que c'est véridique l'islam, c'est véridique. Voilà, je vais pas m'étaler plus que ça. La vidéo risque d'être, elle est déjà très longue. Moi, ce que je retiens de ce voyage, c'est que, certes, j'ai pas fait des récitations très longues. Je connais pas, je sais pas lire encore l'arabe. Il y a plein de choses. Mais je suis certaine que je suis revenue avec un bagage qui me sera très utile dans ma vie au quotidien ici en Europe. Mais là, je le vois même à l'heure actuelle, même si je ne suis pas parfaite, même s'il y a encore des défauts, même s'il y a encore il y a plein de choses, il y a des choses incroyables qu'il faut que je change. Mais cette prise de conscience me permet de ne pas me complaire dans mes défauts, dans ces péchés-là. Et quand on ne se complaît pas dans une situation, en général, eh ben, on tend à rapidement sortir de là. Donc, alhamdoulilah, je suis très contente d'avoir fait cette Umrah. Je vous la souhaite à tous. Je vous souhaite que Dieu vous l'accorde. C'est un voyage incroyable à tous les niveaux. Je ne m'imaginais pas, vraiment, je ne m'imaginais pas que ce voyage, il allait m'apporter autant. C'est un voyage que vous voulez investir dans un voyage, investissez pour la Umrah. Investissez pour la Umrah. Faites une Umrah, Inch'Allah. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء بالحب قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بأحمد خير الورى والبشر أمسى معلنا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام ما شاء الله الله أكبر اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. Vous étiez toutes comme ça.